Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, je vais vous montrer une vidéo. Cette vidéo date de 2017. À cette époque, le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun s'appelait Hugo Broos. Hugo Broos qui est actuel sélectionneur de Bafana Bafana dans l'équipe nationale de football de l'Afrique du Sud, qui a qualifié cette équipe-là pour les demi-finales de la CAN qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. Ça arrive à son thème le 11 février prochain. Les amis, j'aurais voulu que les gens qui font du bashing contre Samuel Eto'o fils publient cette vidéo. C'est une très bonne chose de les voir publier cette vidéo. Parce que ceux qui sont contre Samuel Eto'o fils aujourd'hui à la tête de la Fédération camerounaise de football font comme si la fédération existe avec l'arrivée de Samuel Eto'o fils. Non, cette fédération existe quand même depuis longtemps. Je vous ai fait l'historique de cette fédération et les différents présidents pour vous montrer que ceux qui sont contre Eto'o aujourd'hui sont juste contre Eto'o parce qu'ils ont l'agenda caché. C'est ça le truc. C'est-à-dire que les gens qui prétendent chercher le changement, chercher tout, mais au fond, quand on les écoute, quand on les lise, les amis, on comprend que non. Le but, ce n'est pas le changement, mais le but, c'est la déstabilisation. Parce qu'ils ont déjà préparé leurs amis, compte tenu du fait que les robinets sont fermés. Les robinets sont fermés, les frais du village ont été écartés. Et là, il faut abattre Eto'o à tout prix. C'est de ça qu'il est question. Donc, tous les armes, même non conventionnelles, sont utilisées contre Samuel Eto'o fils. Les lions partent en compétition, sont bien traités. L'équipement est disponible, c'est toujours Eto'o le problème. Je me rappelle quand Eto'o était dans cette équipe-là, où il se plaignait des équipements volés et autres. Il y avait un match amical qui devrait jouer, je ne sais pas si c'est en Algérie ou au Kenya, il était passage au Kenya, quelque chose comme ça. Et Eto'o s'est plaint. Et là, la Fédération camerounaise de football, Iya Mohamed et Toumbi Aroko, secrétaire général, a commencé à lui chercher les problèmes. Et là, il est président. On n'a jamais écouté les histoires des primes non payées. Même le papa de Choupo-Moting qui parlait l'autre jour disait juste qu'il n'y avait pas de compte. Donc, il n'avait pas encore reçu de l'argent. Et que l'argent était dans ce compte de cette banque. Je ne vais pas faire la publicité ici, les amis. Donc, il n'y a pas ce problème-là. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller chercher une petite bête. Le porte-parole de Samuel Eto'o veut démissionner. Eto'o a chassé son porte-parole. Il y a eu ça dans la chambre d'André Onana. Il y a eu l'éclat de voix, tissu de mensonges. Ces gens sont des mythos, les amis. Je pèse mes mots, ils sont des mythos parce qu'ils ont déjà annoncé des choses en exclusivité 1 milliard de fois et on n'a pas vu le résultat. Peut-être, bon, qu'ils nous disent la vérité, que quand on parle d'Eto'o, ça vend leur contenu. On peut comprendre. Quand on titre sur Eto'o, ça vend leur contenu. Mais c'est de l'acharnement simple, les amis. On ne voit pas ces gens-là déployer les mêmes énergies, la même force pour parler de la vie chère, pour critiquer les déviances, non, on ne les voit pas. Matin, midi, soir, nouveau dossier Samuel Eto'o fils, exclusivité Samuel Eto'o fils. Eto'o a fait ceci, Eto'o dort maintenant dans tel hôtel, Eto'o maintenant n'a pas de maison, Eto'o oui, il a la maison. Finalement, on ne comprend pas ce qu'ils veulent, les amis. Je vous suggère de regarder cet élément de Hugo Broos qui, de façon claire, nous explique exactement ce qui s'est passé avec lui comme sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Et je répète, ce n'était pas Samuel Eto'o fils, président de la Fédération camerounaise de football. Et ces gens-là qui s'acharnent sur Eto'o étaient là hier. Les réseaux sociaux existaient aussi. Ils étaient en ligne. Mais on ne les avait pas vus critiquer la fédération à l'époque. Parce qu'ils émargeaient à la Fédération camerounaise de football. Les amis, je vous suggère d'écouter Hugo Broos. Travailler dans des circonstances improfessionnelles ou manque de respect. Je m'explique. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a un an, quand nous sommes partis vers l'Afrique du Sud, à un certain moment, avant de partir, on a dû rester 2 heures dans l'avion. Pourquoi 2 heures dans l'avion? Parce que le responsable voulait mettre plus de gens dans l'avion qu'il y avait inscrits.
Ça veut dire que, parce qu'eux avaient fait des erreurs, que nous autres, on aurait dû attendre pendant 2 heures dans un fauteuil d'avion, le jour après le match. Je pense que c'est pas bien professionnel. Deuxièmement, pendant le stage à Nantes, les 2 premiers jours, tout l'équipement n'était pas là, l'équipement d'entraînement. Pourquoi? Parce que on ne savait pas transporter l'équipement à cause du fait que c'était trop cher. Il n'y avait pas d'argent. Et aussi à Nantes, notre docteur a dû acheter ses propres médicaments, bandages et tout, parce que tout est resté à Yaoundé, pour les mêmes raisons. Le docteur a avancé l'argent, jusqu'à présent il n'est pas encore remboursé. Troisièmement, et je vais dire, on a quelques gens dans le staff, dans l'encadrement, qui ont avancé d'argent pour le groupe, des choses qui devraient être payées, qui sont aussi pas remboursées jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la goutte qui a versé le seau, on dit ça? Débordé, qui a fait déborder le seau, pardon, dans le sens que ce midi, quand on a voulu prendre le petit déjeuner, le déjeuner, pardon, le personnel de l'hôtel a refusé parce que l'hôtel n'était pas payé. Donc on n'a pas mangé ce midi. Écoutez, je suis quelqu'un qui aime de travailler dans une circonstance professionnelle. Dans tous les sens, on met des bâtons dans nos roues. C'est pas normal. À la Cannes, on est venu la veille de notre départ, avec les primes, il n'y a même pas une concertation. Les joueurs ont fermé la bouche, ils ont presté, ils ont fait des performances. Donc ils ont montré que l'argent, ce n'est pas le plus important. Pour eux, c'est jouer pour leur pays, c'est jouer pour les victoires. Mais alors de notre côté, on demande aussi des responsables qui sont professionnels, qui travaillent pour le groupe. On ne peut pas accepter que, comme ici, que pendant des jours on demande de payer l'hôtel et qu'il n'y a pas d'argent. Où est cet argent? Je me demande alors. Donc, encore une fois, il y a, je trouve, une manque de transparence, ce que je trouve que ce n'est pas normal. Il faut une transparence, autrement tu ne sais pas travailler. Il y a une désorganisation à certains moments, ce qui n'est pas normal non plus. Donc, j'ai bossé pendant 1 an pour arriver ici. Mes joueurs m'ont suivi tout au long du parcours. Et je pense qu'on a su renverser la situation en comparaison il y a 1 an. Maintenant, je dois dire que je me pose des questions pour continuer avec le Cameroun. Parce que si tu bosses comme nous autres on fait, et que chaque fois, les mêmes erreurs se reproduisent, alors je dois dire que c'est impossible de continuer. Donc, je vais bien réfléchir sur mon avenir. Je ne vais pas dire que je vais quitter le Cameroun. Je n'ai pas dit ça, mais je vais réfléchir. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on a montré le respect. Non, pas le respect qu'on a pour ce groupe, pour cet encadrement
qui travaillent tous les jours sur une niveau professionnel. Voilà les problèmes. Hugo Broos, pas des problèmes simples. La nourriture, on ne paye pas de facture, les gars n'arrivent pas à manger. L'équipement, ils doivent passer 2 heures à l'attendre dans l'avion parce que X, Y personne avait ces gens à mettre dans l'avion. Voilà donc la fédération qui était gérée par les amis de ceux qui critiquent Eto'o aujourd'hui. Voilà comment ils ont toujours géré cette fédération. Et Hugo Broos a parlé de ça. Et même en Afrique du Sud, même en Côte d'Ivoire, il y a un influenceur camerounais qui a voulu le provoquer, mais il a dit clairement que quand c'est des étrangers, vous critiquez, les Gobesson est là, il faut lui donner du temps. Donnez-lui du temps pour créer une bonne équipe, une cohésion dans cette équipe-là pour pouvoir gagner quelque chose. Il a demandé de payer les gars bien pour que ça marche bien. Voyez un peu, c'est dans ce sens que la fédération est en train de travailler aujourd'hui, les amis. Voilà les problèmes qu'il a énumérés et les problèmes qui ont toujours existé. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ce problème-là. Des gens qui font de Eto'o Bachi ne parlent pas de ça. Ça ne les intéresse pas. Si une seconde, on n'avait pas versé les primes de joueurs, oh là 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 là. Mais comme on a versé les primes de joueurs, il n'y a pas eu de problème d'hôtel, il n'y a pas eu de problème de nutrition, ils cherchent la petite bête. Il y a une querelle entre tel et tel et tel. Vous connaissez une maison où il n'y a pas de problème? Et c'est par rapport à ça que ça va créer quelle tension, créer quel problème. Voilà, Ndjita aussi, il entre dans sa part parce qu'il veut continuer à créer les scandales. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Quelqu'un qui est président d'un syndicat de footballeurs qui n'arrive pas à parler ou à condamner les attaques groupées contre la Fédération camerounaise de football. Vous ne comprenez pas quelque chose? Vous ne comprenez pas quelque chose qui est anguille sous rouge? Il va falloir que Ndjita nous explique exactement le rôle qu'il joue en tant que président de Sinafoc. Oui, le président du Sinafoc joue quel rôle? Est-ce que ce qui se passe là le rend à l'aise? Ou les amis, est-ce qu'il est à l'aise avec la situation actuelle? Il faut oui, communiquer sur communiquer. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. Et c'est mon handicap, on ne doit pas faire ceci. Parce que j'ai ceci, je serai une normalisation, je serai ceci. Les amis, on va voir. On va voir comment ça va se dérouler, les amis. Thank you, friends. Thank you again. Bye bye.